Le 4 janvier 2022, dans l'après-midi, la police de Denver, dans l'État du Colorado aux États-Unis, reçoit un signalement en apparence banal. Un pick-up a disparu sans raison apparente. Aux États-Unis, ce type de vol est malheureusement fréquent, au point que, toutes les quelques dizaines de secondes, un véhicule est dérobé quelque part dans le pays. Pourtant, ce dossier va très vite dépasser le cadre d'un simple vol automobile. Le propriétaire précise que le véhicule contenait plusieurs armes, dont un fusil prêt à l'emploi, une importante somme d'argent liquide, un drone ainsi qu'un smartphone. Si l'ensemble de ces objets tombait entre de mauvaises mains, le risque pour la sécurité publique serait loin d'être négligeable. Face à la sensibilité de la situation, la police décide immédiatement d'élever le niveau d'alerte et de confier l'affaire à une unité spéciale locale. En s'appuyant sur le signal de géolocalisation du téléphone disparu, plus d'une dizaine d'agents d'une unité tactique sont déployés, accompagnés d'un véhicule blindé, comme s'ils faisaient face à une menace majeure. La cible est alors identifiée, une maison située en périphérie de la ville. Munies d'un mandat de perquisition validé par un juge, les forces de l'ordre bouclent rapidement le secteur et multiplient les sommations au haut-parleur, ordonnant aux occupants de sortir et de coopérer. Mais la suite des événements va prendre une direction totalement inattendue, bien loin de ce qu'avaient anticipé les autorités locales, et ce dérapage aura des conséquences lourdes. Quelques minutes à peine plus tard, la porte de la maison s'ouvre. La personne que les forces de l'ordre croyaient être le suspect finit par apparaître. Mais la scène qui se présente à eux les laisse un instant déconcertés. Face aux policiers, il n'y a pas un individu suspect, mais une femme âgée, simplement vêtue d'un peignoir. Un léger flottement se lit sur les visages des agents armés. Pourtant, malgré la surprise, les questions continuent et l'interrogatoire se poursuit, comme si la situation n'avait pas changé. Oh no, I don't have. Come sit back here. We're gonna tell you what's up. So nobody else is in the house, man? No, nobody else is in the house. Okay, so they got a search warrant for your house. Okay, there was some evidence that they believe is in the house. Just give me a minute and double check that nobody else snuck in the house on you, okay? La confusion ne vient pas seulement du côté de la police. La femme âgée elle-même paraît profondément troublée. D'une voix hésitante, elle explique avoir 78 ans et précise que si elle a mis du temps à ouvrir, c'est simplement parce qu'elle se trouvait sous la douche. En entendant les annonces diffusées au haut-parleur à l'extérieur, elle s'est empressée d'enfiler son peignoir et de sortir, les mains tremblantes. La peur l'a cependant retenue quelques minutes de plus. Dans cette maison, affirme-t-elle, elle vit seule. Il n'y a personne d'autre, aucun intrus. Mais cette explication ne suffit pas à dissiper les soupçons. Pour les policiers, l'hypothèse qu'un autre suspect puisse encore se cacher à l'intérieur reste envisagée. Okay, Miss Johnson, just give us a second and then I'll get you over to those detectives, okay? Okay, that's weird. I see stuff like this on the movie, but I didn't think it'd ever happen. Well, we knew you were a star, so we were going to make you a movie star today. Face à l'allure frêle et inoffensive de la vieille dame, la tension retombe peu à peu. Certains policiers relâchent leur posture, allant même jusqu'à lâcher quelques remarques à la légère. Mais ils ignorent encore que ce bref moment d'apaisement n'est qu'un silence trompeur, juste avant que la situation ne bascule dans une toute autre direction, où il n'est plus question de sourire. Aux États-Unis, le soupçon tend souvent à primer sur le contexte. En France, en revanche, l'âge et le principe de proportionnalité devraient, en théorie, constituer une limite à l'exercice du pouvoir. Les forces de l'ordre pénètrent à l'intérieur avec une prudence extrême, ouvrant chaque porte l'une après l'autre, tandis qu'un chien de recherche inspecte l'ensemble des lieux. Le constat est sans appel et confirme les déclarations de la femme âgée. La maison est vide. Pourtant, les opérations ne s'arrêtent pas là. À l'arrière du jardin, les policiers découvrent un abri verrouillé, dissimulé hors de vue, un détail qui les convainc aussitôt que c'est là que le suspect pourrait se cacher. Craignant que demander la clé ne fasse lever le doute ou n'alerte quelqu'un, les policiers optent pour une intervention forcée et décident de briser le cadenas du local de rangement. Mais lorsque la porte cède, la scène à l'intérieur se révèle parfaitement anodine. Aucun signe de présence humaine, aucune trace de dissimulation. À partir de cet instant, l'assurance initiale qui se lisait sur les visages des agents commence à se fissurer.
Snowblower. Good, man. No people. À l'intérieur, il ne trouve qu'un sapin de Noël et quelques objets domestiques usés, rien de suspect. Insatisfaites, les forces de l'ordre forcent alors l'accès à un autre garage pour un résultat tout aussi nul. La perplexité laisse rapidement place à la tension. Certains policiers en viennent à soupçonner la vieille dame de protéger volontairement quelqu'un, allant jusqu'à émettre l'hypothèse que le suspect pourrait être un membre de sa famille. Ruby Johnson est alors sommée de retourner vers le véhicule de patrouille pour poursuivre l'interrogatoire. Miss Johnson, did you have any grandkids over recently? Did I have any Yeah, grandkids? like maybe yesterday. Oh no. 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 Okay. Pourtant, l'intervention ne s'arrête pas là. La maison est fouillée de fond en comble, au point d'être gravement bouleversée, mobilier endommagé, portes forcées et même le plafond percé afin de vérifier le grenier. Tous les moyens sont employés pour confirmer une hypothèse de plus en plus fragile. En France, une perquisition doit cesser lorsque le soupçon n'est plus étayé. Aux États-Unis, l'action se prolonge parfois simplement pour tenter de prouver que l'on avait raison. See how there's dust all over those planks? I took my hand and wiped one. There's no way somebody walked it. D'un point de vue purement logique, s'il y avait réellement eu quelqu'un caché dans le grenier, des traces évidentes auraient forcément été relevées. À ce stade, les forces de l'ordre n'ont plus d'autre choix que d'admettre la réalité. La maison est totalement vide et la femme âgée n'a enfreint aucune loi. Il suffit d'observer les visages fermés des policiers pour comprendre qu'ils réalisent, alors que c'est le signal de géolocalisation du téléphone qui les a conduits sur une fausse piste. En réalité, la fonction « localiser un appareil » ne permet d'identifier qu'une zone approximative. Elle n'a jamais été conçue pour servir de fondement à des mesures coercitives et encore moins pour justifier le déploiement d'une unité tactique lourdement armée. À la suite des faits, une organisation locale de défense des libertés civiles se mobilise pour aider Madame Johnson à déposer une plainte fédérale accusant la ville de Denver d'avoir gravement porté atteinte à sa vie privée. Selon la partie plaignante, un simple signal de localisation imprécis a suffi pour qu'un juge valide un mandat de perquisition, ouvrant ainsi la voie à l'irruption de la police au domicile d'une femme âgée. Le choc psychologique subi par Madame Johnson est loin d'être anodin. À près de 80 ans, elle vit désormais dans une peur permanente, redoutant qu'un geste mal interprété puisse entraîner des conséquences irréversibles. Lors d'une interview accordée par la suite, elle confie que, pendant plusieurs mois, elle n'a pas osé retourner chez elle, souffrant d'insomnie et restant hantée par les images de son intérieur saccagé, de son espace de vie violé. Ancienne mère célibataire ayant élevé seule 3 enfants, elle ne parvient toujours pas à comprendre comment elle a pu devenir la cible d'une intervention aussi brutale. Après 2 années d'enquête et de procédures judiciaires, un tribunal fédéral conclut que 2 agents du département de police de Denver ont violé la Constitution en sollicitant puis en exécutant un mandat de perquisition de manière précipitée, sans vérification suffisante. En conséquence, la municipalité de Denver est contrainte de verser à Madame Johnson une indemnisation et des pénalités d'un montant total de 76 millions de dollars. Ironie du sort, le pick-up volé à l'origine même de toute cette affaire reste, à ce jour, sans que l'on sache s'il a réellement été retrouvé ou non. À mes yeux, cette affaire montre une chose essentielle, le pouvoir n'a de sens que lorsqu'il sait se fixer des limites. Aux États-Unis, la loi autorise la police à agir rapidement, mais elle n'exonère pas de responsabilité lorsque la vie privée des citoyens est bafouée. En France, à l'inverse, le droit s'attache à faire coexister l'ordre public et le principe de proportionnalité. Retenons la leçon de cette histoire, que l'on soit à Denver ou à Paris, comprendre la loi est la meilleure manière de se protéger et l'autorité n'est digne de confiance que lorsqu'elle sait s'arrêter à temps. Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo YouTube. Pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire, cliquez dessus pour la découvrir.